moteurs de la commune d'Adjamé pourront se déplacer plus aisément. Ils viennent de recevoir des fauteuils roulants de l'ONG Nanan Traoré Ali Dramé. Et puis en Indonésie, des centaines de bâtiments ont été emportés par les vagues qui ont déferlé sur les côtes méridionales de Sumatra et l'extrémité occidentale de Java. La vague a surgi après l'éruption du volcan Lanak à Krakatoa. Il y a eu plus de 200 morts, un bilan provisoire. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. 35 handicapés moteurs ont reçu des fauteuils roulants d'une ONG. Une vingtaine de ces personnes en situation de handicap se déplaçaient difficilement. Chaque fois qu'elles devaient vaquer à leurs occupations, elles se faisaient accompagner. Aujourd'hui, elles peuvent être plus autonomes avec ce matériel roulant. Nous Sangare par Gassorokoni. Korotoum, la cinquantaine révolue, est handicapée motrice. Ce, depuis l'âge de 4 ans. Un mal qu'elle supporte difficilement. Maman dit je ne suis pas née comme ça. Voilà, que j'ai marché, ça après j'ai eu l'handicap. 4 ans comme ça. Elle dit il y avait les boutons sur moi. On m'a envoyé au Ghana quand ils ont fait le cul. Mes pieds ont cassé. Mère de 3 enfants, les journées de Korotoum ne sont que peine et douleur. En cause, cet handicap qui l'empêche de se déplacer aisément. Quand il pleut, souvent, il y a les jeunes qui sont dans leur voiture, ils les demandent de me prendre pour me déposer dans mon magasin. Beaucoup disent c'est la voiture de mon patron, je ne peux pas te prendre dedans. C'est compliqué même. Une agence de placement des filles. Mais pour partir, je prends au moins 3 heures de temps pour arriver dans mon magasin. Quand il pleut, souvent je tombe. Comme elle, nombreux sont les personnes en situation de handicap qui rencontrent d'énormes difficultés. Faciliter la mobilité des handicapés moteurs et contribuer à leur épanouissement, c'est l'objectif de ce don de fauteuils roulants. Cette action de bienfaisance, une initiative de l'ONG Nanan Traoré Ali Dramé, association dirigée par un jeune Ivoirien vivant aux États-Unis. C'est très difficile pour les personnes handicapées. Quand il pleut, ils sont à terre. C'est vraiment difficile. Et c'est dans ce sens-là, étant aux États-Unis, j'ai cherché les moyens pour aider mes frères en Côte d'Ivoire. Et on espère revenir en décembre prochain pour offrir plus de fauteuils roulants et aider aussi dans d'autres domaines. Quand on veut payer les vélos, c'est dans les 200, 300, 150 et quelques. Les motos coûtent énormément un peu cher, peut-être 200, 300, 400 000, que beaucoup d'hommes n'ont pas le moyen. Nous demandons à Dieu de donner longue vie à M. Dramé pour que vraiment l'inspiration s'installe toujours en lui. Isiaka Konaté, directeur général des Ivoiriens de l'extérieur, par ailleurs parrain de cette cérémonie, a tenu à témoigner toute sa gratitude aux donateurs avant d'inviter les Ivoiriens de la diaspora à lui emboîter le pas. Et c'est une initiative qui doit se poursuivre. Et moi-même, dans mes passages à l'extérieur, je vais saluer ce genre d'action et puis encourager les Ivoiriens de l'extérieur à chaque fois qu'ils peuvent de contribuer comme ils peuvent au développement socio-économique de leur pays, mais aussi en engageant des actions sociales de cette nature. Vous voyez bien toutes les personnes heureuses autour de nous aujourd'hui par rapport à ce geste qui est très fort. Effectivement, dans notre programme d'action, nous avons placé les personnes vulnérables au premier plan. Et nous attelons à travailler dans ce sens. Et je profite pour saluer et remercier les généreux donateurs qui n'est autre que M. Dramé Moussa, qui est un jeune de la commune d'Adjamé. Ce sont au total 35 personnes en situation de handicap moteur qui ont bénéficié de ce don évalué à plus de 6 millions de francs CFA. De personnes vulnérables, parlons-en encore. L'ONG Medical Challenge Afrique Côte d'Ivoire vole au secours des enfants issus de couches défavorisées. Elle vient de leur offrir des vivres et non-vivres d'une valeur de 600 000 francs CFA. Il s'agit des enfants de l'église Mission évangélique dans la commune d'Abobo, Awadiabi, Dangui. Du riz, de l'huile, des pâtes alimentaires, de l'eau minérale et des cadeaux emballés. Des dons en vivres et non-vivres d'un montant global de 600 000 francs CFA à 150 enfants de l'église Mission évangélique, la glorieuse résurrection d'Abobo. Tous heureux d'être à ce rendez-vous. Mon papa n'est plus là, mais aujourd'hui l'ONG vient de me faire la plus grande joie. Ça me remplit de joie. Parce qu'il n'y avait pas prévu de cadeau pour lui, mais grâce à cette cérémonie, il peut avoir un cadeau pour lui. C'est une grande joie pour les parents. Parce qu'il y a des parents vraiment qui n'ont pas les moyens d'offrir un cadeau pour rendre la joie de l'enfant parfait. Mais l'ONG aujourd'hui vient réjouir le cœur de ces parents-là
C'est une initiative de l'ONG médicale Challenge Afrique de Côte d'Ivoire qui vise à donner un peu de sourire aux enfants vulnérables, surtout en cette période de fête. Cela fait partie de nos objectifs, c'est de pouvoir faire des dons et rendre la population heureuse quand l'occasion se présente, surtout les enfants. Là où les personnes sont malades, nous leur apportons de la joie dans leur cœur. Là où ils ont des problèmes, des difficultés, nous venons vers eux pour leur apporter cette joie-là. L'ONG médicale Challenge Afrique de Côte d'Ivoire est à sa 6e action de charité. La sous-préfecture de Banguera dans la région de Lifou tarde à amorcer son développement. Tenez, sur 20 villages, seulement 3 sont électrifiés et les routes sont impraticables. Les populations n'ont pas accès à l'eau potable. La liste n'est pas exhaustive. Soro Corona était dans cette partie du centre du pays. Il relève toutes ces difficultés dans ce reportage. Bassines et récipients autour du seul point d'eau du village. À côté, leurs propriétaires qui attendent leur tour pour recueillir le liquide précieux. Nous sommes à Banguera, sous-préfecture de la région des Lifou. Une seule pompe fonctionnelle pour une population de plus de 8000 âmes. On se réveille à 2h du matin. On vient s'aligner. Une personne doit puiser 2 cuvettes. 2 cuvettes là, tu puisses, tu t'arrêtes à arriver à la maison, c'est fini. Tu viens t'asseoir ici, il faut attendre jusqu'à demain avant de gagner 2 cuvettes encore. Et à l'eau comme ça là, est-ce que quelqu'un peut prendre pour se laver, pour dire qu'il va boire dedans? Donc on vous demande pardon de nous envoyer un peu château. Sur les 20 villages que compte la sous-préfecture de Banguera, seulement 3 sont électrifiés, dont le chef-lieu. Route impraticable avec pour conséquence la mévente des productions agricoles. La majorité des villages remplissent les conditions requises, à savoir plus de 500 habitants par village. Les voies internes entre les différents villages sont presque impraticables. Comme la route est impraticable, eux ils peuvent bien payer, ils ne peuvent pas arriver ici. Donc on demande beaucoup au gouvernement, ils n'ont qu'à beaucoup rendre notre route bien propre. Banguera n'a toujours pas de collège. Les enfants admis à l'entrée en 6e sont affectés à Mbayakourou. Les locaux de la sous-préfecture et de la résidence du sous-préfet sont toujours délocalisés à Mbayakourou. Le sous-préfet, en principe, doit résider au chef-lieu. Lorsque vous résidez au chef-lieu, vous êtes en contact permanent avec vos populations et cela facilite, n'est-ce pas, certaines actions. Autant de difficultés qui plombent le sort de cette sous-préfecture ouverte en 2007. Avec la croissance de la population, nous avons jugé utile que Banguera ait une 2e école. Mais jusque-là, c'est sous des apatames que les instituteurs enseignent nos enfants. Cette ambulance nous a été offerte lors de l'arrivée du président Mbayakourou. Et l'ambulance a subi donc plusieurs pannes. Aujourd'hui, n'est pas fonctionnelle. Les travaux du forage des locaux de la sous-préfecture lancés en 2015 à Banguera lors de la visite d'État dans la région de Lifou sont aux arrêts. Nous voulons que le gouvernement nous aide à finir le logement du sous-préfet pour que le sous-préfet réside ici à Banguera. Électrification villageoise, addition en eau potable, construction d'écoles primaires, ouverture des pistes villageoises pour faciliter l'évacuation de produits agricoles. Des projets attendus par Banguera pour amorcer son développement. Satamasokora, une commune de la région du Humboldt dans le centre du pays, veut répondre aux exigences des communes modernes. Elle bénéficie déjà de plusieurs infrastructures de base, mais l'absence d'un marché moderne et les questions liées à la sécurité demeurent une préoccupation pour les populations. Un défi qu'entend relever le maire de la commune, Hassan Khan Kader Sogodougou. Satamasokoro, commune de la région du Humboldt, à 60 km de Boaké. Pas encore desservie par le bitume, mais la localité veut répondre aux exigences des communes modernes. Elle possède plusieurs infrastructures de base. Centres de santé, écoles, châteaux d'eau, etc. La préoccupation des populations reste un marché moderne et le renforcement de la sécurité. Toutes les potentialités sont là. Des bases ont été jetées. Pour qu'il y ait aussi le développement économique, il y a la question de la sécurité que nous devons renforcer. Nous souhaitons un marché moderne pour quitter l'installation anarchique. Un défi qu'entend relever la municipalité. La cohésion sociale est mise en avant pour un développement durable. Ce que je souhaite pour mes parents, la fraternité, le vivre ensemble, ça nous permet justement d'économiser en énergie et de convertir cette énergie économisée, bien sûr, en progrès. Le travail que nous avons commencé
va se poursuivre. Une vision partagée par les ressortissants du handball. Nous allons apporter tout notre soutien aux maires pour le développement de la commune. Nous voulons aussi une commune émergente. Donc il est temps que nous ayons un minimum de paix à cet Amasokoro. Mon cher, le maire n'a qu'à travailler sans tirer les gens. Notre partenariat avec la mairie, c'est pour le bien-être de la population. Nous envisageons même, à travers nos partenariats, essayer de redynamiser ce partenariat-là. Avec plus de 18 000 habitants, une nouvelle ère s'élève ainsi pour Satama Sokoro pour amorcer définitivement son développement. Cohésion sociale et réconciliation d'actualité à Divo, dans la région du Lot-du-Bois, dans le sud du pays. Habité par le peuple du Bois, dont la langue est le Dida, le département de Divo abrite aussi des Baoulés, des Malinké, des Sénoufo, des Ouai et des Bété, tous vivant en bonne intelligence avec leurs frères autochtones Dida. Une colonie étrangère composée de Burkinabés, de Maliens, de Nigérians, de Guinéens et de Nigériens ici vivent à Divo. La communauté du canton Pakolo à Divo œuvre pour son intégration totale pour une meilleure cohésion sociale. Le reportage de Charles Tatou. La communauté BT vivant à Divo veut jouer sa partition dans le processus de réconciliation nationale. Elle œuvre pour des actions de bonne conduite, gage de paix et du vivre ensemble. Pour preuve, l'entrée du président des ressortissants du canton Pakolo, sous-groupe des BT de Gagnois, dans le bureau central des communautés vivant à Divo. Le vide laissé par ce dernier vient d'être comblé avec l'arrivée de Gadji Henri, conseiller d'éducation à la retraite à la tête de cette communauté. Il portera le flambeau pour la contribution du canton Pakolo dans les actions de cohésion sociale et du vivre ensemble. Au niveau des Gagnois, nous sommes 7 cantons. Chaque canton a un président et un chef. Tous ces chefs-là sont dans une association qu'on appelle l'ACCNRD, c'est-à-dire l'association des chefs, les communautés résidentes à Divo. Donc dès qu'il y a un problème, le président appelle les chefs centraux et nous transmettons ce qu'ils désirent là à nos chefs. On devient fort lorsqu'on est ensemble. Seul, on ne peut rien faire. Et lorsqu'on parle de mutuelle, on parle de développement. Donc, il est important qu'on vienne les encourager pour ce sens de développement et d'union que ce peuple Pakolo a eu. La mutuelle des ressortissants du canton Pakolo à Divo entend aussi œuvrer dans le social en faveur du bien-être de ses membres. Sachez que la présence militaire va être renforcée dans le centre du Mali et un programme de désarmement des milices d'autodéfense communautaire et des combattants djihadistes va être lancé demain. Selon les experts, Bamako doit tirer profit de l'élimination le mois dernier du chef djihadiste Amadou Koumfa pour reprendre pied dans cette région, s'étendant jusqu'à la frontière avec le Burkina Faso où plus de 500 civils ont été tués dans des affrontements intercommunautaires en 2018 selon l'ONU. Et puis en France, les Gilets jaunes ne démordent pas sur les Champs-Élysées. Des motards de la police sont pris à partie par des manifestants lors du 6e samedi consécutif de la mobilisation. Ces manifestants poussent à terre une de leurs motos et jettent sur eux pavés et trottinettes. Le récit de Barga Sorokone. Des motards de la police pris à partie sur les Champs-Élysées. L'altercation s'est produite lors de la manifestation des Gilets jaunes. L'un des policiers dégaine son pistolet.
Sachez que l'exécutif français a affiché sa fermeté aujourd'hui, insistant sur les quelques débordements de l'acte 6 des Gilets jaunes en visite à N'Djamena. Macron a également répété assumer le recul sur la taxe carbone et les mesures décidées, dont la défiscalisation des heures supplémentaires ou exonération élargie de la hausse du CSG pour des retraités. Mais il a prévenu que des économies en matière de défense publique seront faites pour en assurer le financement, alors que de nombreux Gilets jaunes demandent une meilleure justice fiscale. Et puis plus de 220 personnes ont été tuées et plusieurs centaines blessées en Indonésie lorsqu'un tsunami provoqué par une éruption volcanique a déferlé sur les plages du détroit indonésien de la sonde qui sépare les îles indonésiennes de Java et Sumatra. Plus de 220 morts en Indonésie après un tsunami volcanique. La vague a surgi samedi après l'éruption du volcan Anak Krakatoa. La catastrophe a semé la panique parmi les habitants. Sachez que la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a estimé que ces vagues avaient atteint entre 30 et 90 cm de haut. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.